Des points. En revanche, le gouvernement, lui, a perdu une bataille. Il souhaitait que le texte soit adopté avant la fin de la semaine, mais sous la pression de l'opposition, le vote a finalement été reporté à la rentrée. Il faut dire que cette loi Hadopi a décidément bien du mal à convaincre, en tout cas dans son volet répression dont il était question cette semaine. 900 amendements ont été déposés par l'opposition, mais pendant que les députés ferraillent, les pirates du net, eux, rigolent. Vous allez comprendre pourquoi en regardant cette enquête. La loi n'est pas encore adoptée, que déjà les parades foisonnent sur Internet. Frédéric Monteil, Virgilie Ado. Si vous cherchez à contourner Hadopi, Google vous propose en quelques clics quelques 59 000 pages de trucs et astuces. Certains sites promettent une connexion anonyme, sécurisée, moyennant parfois finance. Ici, 5 € par mois pour pirater en paix. Quelqu'un qui voudra contourner la loi pourra toujours le faire et disposera des outils pour le faire, notamment ce qu'on appelle des proxys anonymes. Ce sont des relais, des ordinateurs relais, qui permettent non pas d'aller directement chercher du contenu illégal, mais plutôt d'aller demander à un serveur qui se situe à l'étranger d'aller chercher ce contenu pour son compte, pour son propre compte. Si vous avez encore un doute sur ces fameux proxys, deuxième explication. Jusqu'à présent, les pirates passaient par un fournisseur d'accès, puis allaient télécharger de la musique par exemple, contenue dans d'autres ordinateurs. Problème, le fournisseur d'accès peut les identifier comme s'il laissait une empreinte digitale. Avec le proxy, le serveur est basé à l'étranger, anonymat garanti, impossible pour les enquêteurs de retrouver le contrevenant. Autre contournement d'Hadopi, récupérer l'adresse internet d'un utilisateur de borne Wi-Fi et télécharger avec cette identité usurpée. Même si Hadopi est loin d'être définitivement adopté, toutes ces techniques restent bien sûr illégales et donc soumises à un maximum de 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende.